Alors, bonsoir, chères concitoyennes, chers concitoyens. Alors, mon nom est Anne-Marie Meunier. Je suis candidate indépendante dans le secteur, le district du Lac-Beauchamp. Alors, je fais une petite vidéo. J'aimerais vous dire pourquoi, dans le fond, pour quelles raisons je me présente comme indépendante. Je l'ai dit lors de certains événements publics, c'est parce que je crois sincèrement et profondément qu'un véritable changement commence avec l'écoute, la proximité avec les gens. Le fait que si j'étais avec un parti, pour moi, c'est comme un entonnoir, comme j'ai dit aussi lors d'une entrevue, entre le citoyen, la citoyenne, puis moi-même. Je me sens pas libre de, tu sais, le fond de ma pensée ou de pouvoir m'exprimer. Alors, pour moi, l'indépendance, c'est complètement quelque chose qui est important, surtout au municipal. Au provincial, au fédéral, c'est peut-être autre chose, mais du moins, le municipal, c'est la couche du gouvernement, dans le fond, qui est le plus proche du citoyen, de la citoyenne. Alors, laissez-moi vous parler un petit peu de mon programme en général. C'est sûr, j'ai un document de 4 pages que j'ai commencé à distribuer. Je veux d'abord vous dire quelque chose d'important avant de vous donner des détails, là. C'est que le fait d'être indépendante, je n'étais pas l'élu et que je ne tente pas de me faire élire. Donc, je n'ai pas accès à certains documents ou données, un peu comme M. Giroir, qui est le conseiller sortant du Lac-Beauchamp. Maintenant, il y a Jimmy Jutras et M. Richard Nadeau, pour qui j'ai un grand respect aussi. Là, c'est pas question de dénigrer personne. C'est simplement qu'en mentionnant le fait que, bon, eux sont peut-être pas élus, mais leur chef l'est. Donc, ils ont accès à des renseignements, des données, des choses que moi, à date, je peux pas aller puiser jusque-là. Ça n'enlève rien. Ce que je veux vous dire, c'est que ça m'enlève rien. Mon intention, ça n'enlève aucun crédit non plus à ce que j'ai fait, ce que j'ai préparé dans mon programme pour essayer de proposer des choses. Alors, tout simplement que tenez compte, si vous avez été présent lors de l'événement sur la rue Jean-René Monette, Madame Bouchard, tout ça, qui avait organisé avec d'autres partenaires, ben c'est sûr qu'il y a certaines choses que j'aurais souhaité développer davantage, mais que malheureusement, pour l'instant, je suis pas l'élu. Alors, j'espère bien l'être, mais vous comprendrez que j'ai peut-être des limitations à propos de certains détails. Par contre, mon programme parle de différentes choses. Alors, laissez-moi vous dire que, pour moi, ma vision, celle d'une ville inclusive, solidaire, durable, une ville où chaque génération compte, où que chaque personne n'est pas laissée derrière. Alors moi, mon slogan, c'est ça, c'est un avenir où chaque génération compte, c'est-à-dire du plus jeune au plus vieux. C'est ce que je voulais que vous entendiez pour ceux qui ont peut-être pas vu mon programme à date ou qui n'étaient pas présents lors de la rencontre l'autre soir avec les 4 candidates. Alors, je crois qu'ensemble, on peut rendre Gatineau plus humain, plus accessible et plus solidaire. Il y a plusieurs problématiques. Alors, laissez-moi vous parler d'abord du logement abordable. Alors, moi, je dis un toit pour tous. Le logement, c'est pas juste un toit, c'est aussi la base d'une vie digne et d'une vie stable. Il y a trop de familles ou d'aînés ou même de jeunes, ils ont peine à pouvoir se trouver un logement à des montants, à des prix raisonnables. Alors, je souhaite mettre, dans le fond, un programme en place, peut-être un projet pilote, que je dirais. Je vous donnerai plus de détails au fur et à mesure. Là où, au lieu de ghettoiser, de mettre tout le monde dans le même bateau, dans un même bloc appartement, de faire une diversité à des endroits un peu partout à travers le territoire, que c'est bon pour le Lac-Beauchamp, le district, mais ça pourrait être utilisé ça peut être un projet pilote qui pourrait servir également dans d'autres régions, de s'en inspirer pour essayer de rendre ça, premièrement, faire du logement abordable avec le projet pilote que je vais tenter de mettre sur pied. En plus de ça, c'est que ça l'empêche de regroupement de personnes à faible revenu qui, parfois, finit par être ghettoisées, pointées du doigt. Parfois, ça devient des lieux aussi qui sont non souhaitables aussi. Fait que pour éviter tout ça, donc, comme je vous dis, j'ai plus d'une chose que je voudrais faire aussi au niveau de peut-être l'acquisition, de pouvoir faire l'achat d'une maison. J'ai des projets, encore une fois, qui pourraient être utilisés pour mettre de l'avant comme un projet pilote, puis qui pourraient éventuellement être utilisés après ça si ça fonctionne bien. Je dis que je crois profondément dans un logement accessible, humain, qui va favoriser le sentiment d'appartenance et la solidarité entre les générations.
Ensemble, nous devons encourager des solutions justement concrètes et locales, oui, pour chaque citoyen qu'on puisse vivre dignement tout le monde dans notre belle ville, puis en particulier le district du Lac-Beauchamp. Maintenant, si je vous parle du coût de la vie et de l'explosion du panier d'épicerie, alors c'est sûr que face à l'explosion du panier d'épicerie, il est urgent de renforcer l'accès à une aide alimentaire durable et digne. Donc, ce que je veux que vous entendiez, c'est que, encore une fois, j'ai des idées que je veux mettre sur pied. Je m'engage à collaborer avec les banques alimentaires, les jardins communautaires et les entreprises locales pour créer des solutions concrètes, justement, afin que personne n'ait à choisir entre devoir se nourrir ou se loger. Parce que souvent, quand on n'est pas capable, ben, on va prioriser le logement, on ne va pas prendre notre toit. Puis là, ben, à ce moment-là, c'est la bouffe qui, tu sais, c'est les aliments qui vont prendre le contre-coup. J'ai des idées que je veux mettre en place pour, justement, créer... Premièrement, ça va créer de l'emploi, ça va prendre des gens qui veulent s'impliquer, des bénévoles, ça peut être des gens aussi qui par l'entremise de certains programmes qui pourraient faire partie d'une réinsertion sociale. Je vais parler justement d'itinérance dans mon prochain point. Puis à partir de là, ça peut être gagnant-gagnant. Puis on aurait intérêt justement à diversifier certaines choses au niveau de l'alimentation pour être en mesure d'offrir une panoplie au lieu de juste un item, ça peut être différentes choses. Là, je vous donne pas tous les détails, mais je veux juste vous dire que j'ai un plan de match à propos de l'alimentation. Et à partir de là, ça pourrait être profitable pour tous. D'ailleurs, on a détruit un projet à propos de les serres. Moi, c'est quelque chose que je veux travailler. J'ai des plans, je vous en parlerai là. Une fois élu, je pourrai vous donner, à ce moment-là, on va mettre en branle de toute façon ce que je vous dis en ce moment. Si on parle d'itinérance, ben, je dis redonner espoir et dignité. Derrière chaque personne en situation d'itinérance, il y a une histoire, un parcours. Il ne faut pas oublier que ce sont d'abord des êtres humains. Nous devons cesser de détourner le regard et d'agir ensemble, puis de les regarder comme si n'était que des moins que rien. On vient pas au monde itinérant, là. On le devient à un moment donné, tu sais. C'est comme, quand on vient au monde, on n'est pas un criminel, mais avec le temps, avec des situations dans la vie, plein de situations négatives, pas de support, on peut finir, aboutir comme un ou une criminelle. Mais on vient pas au monde avec ça, tu sais. Alors, comme en parlant d'itinérance, je dis que cela passe par des logements transitoires, un meilleur accompagnement social puis un réseau d'entraide solide. Chaque personne mérite un toit, une dignité et une chance de se relever. Personne ne devrait être laissé pour compte à Gatineau. Je sais qu'il y a des intervenants, des intervenantes de rue qui travaillent. D'abord, je salue M. Ben Leblanc de Itinérance Zéro, Mme Annie Castonguay, qui est très active avec Réhab. Puis je les connais pas toutes, mais je veux juste vous dire, chapeau, on a besoin du monde dévoué comme vous, passionné, parce que quand tu les écoutes, ces personnes-là, c'est pas à propos de dire, ça me paye combien par année, ça. Ils le font par conviction, ils le font par passion. Alors, ça en prend plus de monde comme ça. Ben, ça prend des budgets pour ça, ça prend... Puis là, ben, s'il faut au municipal qu'on a le cogné, au provincial, puis au fédéral, pour avoir des enveloppes pour nous permettre de faire avancer la cause, ben moi, je suis prête à le faire, de trousser mes manches, puis d'aller, comme j'ai dit, je vais aller au bat, puis ça va battre fort. J'ai de la misère à comprendre. Je regardais quelque chose à un moment donné, là, à propos des lits, je pense, sur l'itinérance. On a octroyé, je pense que c'était 19 ou 21 lits, je ne veux pas trop être erronée, en tout cas, à peu près ça, des lits, un budget pour ça. Puis pour la région, je pense que c'était l'Anaudière, puis je comparais ça avec l'Outaouais, qu'on est pas mal plus gros, puis on a eu droit juste à 9, nous autres. Alors, ben, c'est justement... Alors, pour moi, je sais que la région de l'Outaouais, on est beaucoup défavorisés dans bien des affaires. Puis moi, je suis une ambassadrice de Gatineau, de la région de l'Outaouais, depuis très longtemps. Partout ce que je vois, je manque jamais d'essayer de me tirer le coup un peu plus pour faire ressortir ça, c'est ma ville, puis ça, c'est ma région, puis on est du monde fier, etc. Alors, j'entends bien, une fois élu, je vous le dis tout de suite, s'il faut aller cogner aux portes du ministre, que ce soit de la Santé ou peu importe, pour s'asseoir, pour discuter, pour faire valoir les droits de notre région, d'entre autres, moi, de mon district, le Lac-Beauchamp. Alors, j'ai pas frette aux yeux dans le sens que j'ai pas
Non, je vais y aller, j'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, il y a des programmes que j'aimerais mettre en place, encore une fois, pour l'itinérance, pour ceux, il y en a qui c'est possible, peut-être maintenant, de pouvoir essayer d'y rentrer dans un programme pour qu'ils réintègrent tranquillement la société, alors que d'autres, ça risque d'être un peu plus long. Alors, j'ai aucun problème, on va travailler main dans la main pour être capable. Ça prend plus de ressources sur le terrain. Ça en prend des Annie Castonguay, ça en prend des Ben Leblanc et autres. Je veux pas les autres, je les connais pas toutes, mais j'ai hâte de rencontrer justement ce monde-là, le monde de la super, l'amitié, etc. Il y a plusieurs organismes qui travaillent très fort. Alors, chapeau. Maintenant, famille, jeunesse et aînés. Je veux que chaque génération se sente soutenue et valorisée à Gatineau, entre autres dans le district du Lac-Beauchamp. Pour nos familles et nos jeunes, je dis des espaces accessibles, sécuritaires et vivants où il fait bon grandir, apprendre et s'épanouir. Pour nos aînés, des services de proximité, des activités intergénérationnelles et un accompagnement humain pour briser l'isolement. Parce qu'une communauté forte, c'est une communauté où chaque génération compte, justement, comme je l'ai dit dans mon slogan. Il y a beaucoup de gens, personnes âgées, tu sais, à un moment donné, malheureusement, leurs enfants sont rendus grands, ils travaillent, ils ont des enfants, des petits-enfants, puis à un moment donné, on lâche, on a peut-être moins de temps. Alors moi, j'ai des programmes que je veux mettre en place pour justement du support, pour stimuler. Je sais qu'à Campus 3, il y a des belles choses qui se font, mais j'ai des choses, moi, que j'aimerais amener, que ce soit Campus 3 ou ailleurs, puis ça pourrait vraiment être une belle combinaison pour justement les jeunes, comme les moins jeunes, puissent avoir une palette d'activités afin qu'ils puissent s'épanouir. Maintenant, protéger notre environnement. Ceux qui me connaissent de longue date savent que j'ai déjà été active auprès d'un parti politique qui parlait d'environnement. Enfin, j'ai la fibre verte. Oui, c'est sûr. Puis c'est pas parce que je suis pas élue que je vais arrêter de faire ce que je fais déjà. Là. Je le fais déjà depuis des années. Mais le fait d'être élu, ça me permettrait d'avoir des outils supplémentaires pour avancer plus loin. Alors, protéger notre environnement, c'est protéger notre santé, justement, nos familles, notre avenir collectif. Alors, je veux qu'à Gatineau, chaque projet tienne compte justement de la nature qui nous entoure. On peut faire une cohabitation intelligente, là. On n'est pas obligé de tout détruire nos forêts, justement, tout ce qui nous entoure, nos forêts, nos lacs, surtout, hein, quand on parle du lac Beauchamp, c'est extraordinaire d'avoir un lac comme ça en pleine ville. Nos lacs, nos espaces verts. Alors, préserver ces milieux-là, ça va être de s'assurer un cadre de vie sain et durable pour nos enfants et petits-enfants à venir. Alors, ensemble, faisons de notre quartier un modèle d'équilibre entre développement et respect de la nature, un endroit où il fait bon vivre, aujourd'hui et demain. Alors, la génération qui pousse, on ne peut pas les laisser une planète toute démantibulée. Alors, il faut faire l'effort, il faut les sensibiliser. Ils sont même plus sensibles que nous. Moi, je m'engage à ça. J'ai des projets, justement, dans le lac Beauchamp aussi, ou ailleurs, sur le territoire, qui pourraient être agréables, mais toujours dans le respect de la nature, de l'environnement, de l'écologie, etc. Ensuite, être en situation de crise et prévention de la violence. Alors, on en vit de plus en plus. Les épreuves de la vie peuvent toucher n'importe qui. Je veux que notre quartier soit un lieu de solidarité où chaque citoyen sait qu'il n'est jamais seul. Il n'est pas laissé tout seul derrière. Alors, je souhaite la mise en place et le renforcement de programmes de soutien d'urgence accessibles, que ce soit aux femmes, aux enfants, aux hommes, justement pour offrir un accompagnement rapide, mais surtout humain et confidentiel. Parce que souvent, hein, il y a des interventions avec les policiers, on dirait qu'ils ne sont pas nécessairement formés assez, en tout cas. Puis, tu sais, il faut avoir des équipes particulières. Fait qu'il faut mettre de l'argent là pour justement avoir ce genre de rapport-là, être humain problématique. Pour lutter contre la violence, nous devons agir en amont. Justement, comment on peut faire ça? En offrant aux femmes et aux enfants des refuges sécuritaires et un accès rapide à des services d'aide. Mais, parce qu'on parle de violence conjugale, mettons, mais oui, mais aussi, il faut faire des interventions auprès des hommes, avoir des infrastructures qui vont pouvoir les accueillir en situation de crise. Alors, tu sais, parce que là, on soigne une partie du problème, on ignore. Je sais qu'il y a des efforts qui se font présentement pour essayer d'avoir des fonds peut-être pour construire des maisons pour les femmes, c'est une chose, mais moi, j'aimerais être l'auteur, pas nécessairement tout seul, mais j'aimerais être la personne qui va travailler fort
pour amener peut-être une maison avec l'aide des gens, puis des budgets, que ce soit du fédéral, du provincial, justement pour amener des budgets pour construire un endroit, justement, là où il y a des services pour les hommes. Quand il arrive une situation, bang, ça l'explose comme un pétard, là, ben l'homme, tu sais, la femme reste à la maison, les enfants, mettons, des fois, l'homme, faut qu'il soit pris en charge, faut qu'il y ait des ressources qui peuvent s'accrocher pour passer à travers cette situation critique pour éviter le pire, justement. Alors, je suis pas contre les femmes, je suis pas contre les enfants, je suis pas contre les hommes, mais je suis pas que tous et chacun trouve son compte pour le bien-être de tous. Parce qu'un père de famille, tu sais, mettons qui a fait de la violence conjugale, là, ben à quelque part, ça reste un père de famille, un mari. On peut-tu essayer de trouver des outils pour que tout le monde en soit gagnant quelque part? On veut plus que ça se reproduise. Il y a des services qui sont donnés. Il y a la protection qui est offerte à la femme avec les enfants. Il y a des travailleurs, des travailleuses qui vont travailler main dans la main pour essayer de rééquilibrer, donner des outils à des gens pour éviter, à un moment donné, qu'on entende parler de féminicide par-dessus féminicide. Alors, justement, quand ils sont laissés sans ressources, justement, on peut douter que le pire peut nous pendre au bout du nez, c'est pas long. Alors, ensemble, travaillons à renforcer justement des ressources qui sont déjà là, des ressources communautaires, des milieux d'écoute, des programmes de prévention. Alors, parce que je dis que parce qu'une ville solidaire, c'est une ville qui protège, qui soutient et qui agit pour prévenir justement la souffrance, quel qu'en soit son visage. Ensuite, pour ce qui est de la culture de l'art et de l'inclusion, les arts et la culture sont justement la fondation d'une ville, c'est le reflet de l'âme d'une ville vivante, accueillante, et ça donne justement une âme à notre quartier. Alors, je veux soutenir nos artistes locaux, nos événements communautaires, nos projets d'art public, nos fêtes de quartier, ou même pour des moments simples où on se retrouve, que ce soit en famille, entre amis, peu importe notre âge, c'est important, peu importe nos origines, notre histoire. Une ville inclusive, c'est une ville où chacun va trouver sa place, justement, et peut partager ce qu'il a à offrir. Je viens de l'art de la culture, j'ai appris à jouer, je pense que j'avais 4-5 ans, je commençais à jouer le piano, j'ai toujours aimé la musique. J'ai trempé dans des projets, j'ai fait de la production d'albums, de vidéos, je suis collée à côté d'un grand musicien qui était mon conjoint, qui est l'ancien directeur musical de Robert Charlebois. J'ai des ressources incroyables que j'aimerais mettre à la disposition de certaines organisations ici à Gatineau. Je pense que certains endroits, dont Propulsion Scène et d'autres d'ailleurs, là, qu'on va regarder ça mérite de l'investissement au niveau monétaire pour des activités de loisirs aussi, mais aussi pour développer un autre axe qui est l'art et la culture. Soyons fiers. Quand je vais à Montréal, j'aime pas ça entendre que Gatineau, vous jouez du country, vous autres. Non, excuse-moi, monsieur, madame, attendez, moi vous faire écouter telle affaire. Puis là, ils restent surpris pour certains. Alors, tu sais, je suis fière de ma ville, puis j'aimerais ça que, premièrement, les artistes ont besoin de grandir, ils ont besoin de prendre un bain de public auprès de nous autres ici dans notre région, ils ont besoin d'un tremplin éventuellement pour aller pondre des œufs à gauche, à droite, ailleurs, pour mieux revenir en Lyon dans notre région, puis briller. C'est ça, tu sais, les artistes, s'ils restent juste à côté sur le palier sur le trottoir en avant, ça va être difficile, là. Alors moi, je m'engage à faire en sorte, à faire bouger les choses, à faire des demandes, à travailler très fort avec les acteurs qui sont déjà en place, puis les nouveaux qui se joindront à nous, pour justement donner un coup de main pour l'art et la culture. Amener des projets inusités, j'ai plein d'idées, croyez-moi. J'ai été membre de l'ADIS pendant un certain temps, puis je suis encore membre de l'UDA, l'Union des artistes, comme producteur. Fait que je vais mettre à profit mes connaissances, mes ressources, mes contacts. Je veux mettre ça à profit pour Gatineau, pour le district du Lac-Beauchamp. Maintenant, pour ce qui est d'immigration et de mieux vivre ensemble, notre ville est riche de sa diversité. Alors, les nouveaux arrivants, que ce soit les familles issues d'immigration, toutes ceux et celles qui ont choisi de s'établir ici vont contribuer justement à la vitalité de notre communauté. Alors, je veux favoriser leurs intégrations sociales et économiques en travaillant main dans la main avec eux, avec des organismes d'accueil, des citoyens pour renforcer le mieux vivre ensemble.
Vous savez, le mieux, c'est de côtoyer certaines différences, puis essayer de voir comment on peut, parce que c'est le même, on se lie d'amitié, puis on apprend, puis des fois, tu sais, peut faire tomber un peu les peurs qu'on a, la différence. Je crois en une ville où chacun se sent chez soi, peu importe son origine, peu importe sa culture ou son parcours. On dit qu'une ville qui valorise la tolérance, la collaboration et la solidarité comme fondement d'un avenir commun. Alors, tu sais, moi, j'ai une couple métissée, mettons, mais dans ma famille, un peu plus loin, on a des racines autochtones. Fait que, tu sais, il y en a probablement plusieurs comme moi. Fait qu'il faut être un peu inclusif. Faut pas avoir peur de la différence. L'entretien de nos infrastructures, maintenant, je trouve que il y a plusieurs de nos routes et infrastructures qui sont vieillissantes. Il y a des places, ça fait dur en bébite. Alors, il est temps d'adopter un plan d'entretien réaliste, rigoureux et durable pour justement s'assurer de la sécurité de tous et de pouvoir améliorer justement la qualité de vie de nos quartiers. Des routes bien entretenues, c'est aussi un signe de respect aussi pour les citoyens. Je pense juste à la rue, le boulevard Rutibise, les gens, ils ont des grosses maisons, ça leur coûte la peau des fesses de taxes, puis ils n'ont même pas, tu sais, une route qui a du bon sens. C'est pas la seule rue, là, il y en a plusieurs, je faisais juste référence comme ça. Alors, il faut être respectueux. Moins de bureaucratie, plus d'efficacité. Alors, trop souvent, la paperasse et les lenteurs administratives freinent justement des projets essentiels. Il faut réduire la bureaucratie quand on est en mesure de le faire pour le bien de tous. C'est économiser du temps et de l'argent, des ressources, mais surtout, c'est de livrer plus rapidement des services dont nos citoyens ont besoin. Je pense, par exemple, à la construction des bâtiments, etc. Tu sais, on dit que l'urbanisme, il y a des retards incroyables, mais c'est justement, moi, j'ai quelque chose à proposer si je t'élu. Ça pourrait être peaufiné par des idées de d'autres, mais je pense que ce que j'ai en tête, c'est ça servirait à peut-être diminuer le temps d'attente le processus pour éventuellement obtenir certains permis ou choses comme ça au bien de l'urbanisme. Justement, ça réduirait la bureaucratie, on aurait plus vite, puis on aboutit, tout le monde est content. Maintenant, je vous dis, ensemble, bâtissons une ville humaine. Alors, mon engagement est simple, ça va être de servir des citoyens, mais pas de servir des partis. C'est pour ça que je me présente comme une indépendante. Être à l'écoute, justement, être présente sur le terrain et vouloir représenter toutes les voix, que ce soit du plus jeune au plus petit, du plus pauvre au plus riche, du plus tranquille au plus tannant. Alors, si vous faites partie du Lac-Beauchamp, ben, je veux dire, c'est ça. Je m'engage à représenter tous et toutes, sans exception. Je crois en une ville où solidarité, respect et espoir se traduisent en actions concrètes avec la conviction que chaque voix compte et que chaque citoyen mérite d'être entendu, peu importe d'où il vient. Ensemble, faisons de Gatineau et en particulier le Lac-Beauchamp une ville plus humaine, plus équitable, plus verte et plus sécuritaire où il fait bon vivre. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de sujets, tu sais, comme le domaine des affaires, j'ai pas nécessairement écrit parce que j'ai juste une brochure de 4 pages, tu sais, mais je veux que vous sachiez une chose, là où il y a des gens d'affaires, il y a des commerces locaux, c'est important de soutenir ces gens-là, que ce soit par des projets de revitalisation, que ce soit, comme là, on a de la difficulté avec l'itinérance, puis tout ça. Il faut trouver des solutions. Faut avoir des comités pour être capable de parler et essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent, comment, ils ont-ils des idées. Moi, c'est une des choses que je vais vouloir faire, c'est de rencontrer la population, faire des comités, puis essayer de voir, faire des propositions, pour voir, on va vous accompagner, on va travailler ensemble là-dedans pour être capable de rendre ça à la hauteur de ce que les gens veulent, puis on va mettre des priorités, qu'est-ce qui est, tu sais, on va y aller avec common sense, comme un gros bon sens. Alors, oui, j'ai peut-être moins de pancartes que certains. Oui, j'ai peut-être pas tous les chiffres puis les données exactes dans certaines questions que vous allez me poser. Ça, c'est une chose. Mais sachez une chose. Je suis disponible. Je suis une femme passionnée. Ça fait des années que je redonne au suivant. Je fais plein d'affaires. J'ai aidé beaucoup des gens. J'ai travaillé, je ne l'ai pas mentionné, tu sais, parce que quand ça roule très vite, j'ai de l'expérience dans différents domaines, tant au niveau de la comptabilité, la gestion du management. J'ai été enseignante pour la PCHQ pendant, je prends Gatineau, puis Abitibi-Témiscamingue, puis Montréal. Ben, ça totalise pratiquement 10 ans.
J'ai travaillé pour la commission scolaire des draveurs comme enseignante remplaçante, suppléante, mais j'ai fait aussi beaucoup de travail social, de technicienne en éducation spécialisée, aide à la classe, nommez-les. J'ai travaillé avec des vieux, des personnes âgées, en santé mentale. Écoute, j'ai travaillé en musique, j'ai fait plein d'affaires. Je vous invite à consulter ma brochure. Si vous avez des questions à l'endos, mon numéro de téléphone est là, mon adresse courriel. Vous pouvez m'envoyer un courriel avec tout ça. On m'a questionné à propos Hobby-O. M'ont fait remplir un formulaire, ils me l'ont envoyé, je l'ai rempli. J'ai mentionné, par exemple, il y avait certaines questions, j'avais dit un nom où j'ai pas dit ni oui ni non, mais que j'avais des détails. C'est important. J'ai pas eu de réponse, mais je vais essayer de faire un suivi demain. Quand on me parle de tramway, tout ça, je suis pas contre ni pour. Ce que je voudrais, c'est de prendre connaissance pleinement de la situation pour être en mesure de valider ou invalider. Est-ce que je suis pour? Est-ce que c'est vraiment souhaitable? Est-ce que c'est potentiellement le bon choix? Je pense que c'est un projet qui nécessite une réflexion profonde. C'est beaucoup d'argent. À ce que j'entends, la STO, il y a certains autobus que souvent c'est plus ou moins vide. Alors, tu sais, je me dis, pensez-y 2 minutes, là. Si c'est vrai que les autobus sont plus ou moins vides par moment, puis qu'on veut aller se taper un tramway à 4 milliards, admettons, ou pelaille. Fait que, tu sais, j'ai besoin avant de vraiment dire une réponse claire, précise, j'aimerais bien être capable de mettre la main sur les détails concrètement, et après ça, je vais pouvoir dire oui, je suis pour, non. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour ce qui est de la taxe sur l'immatriculation, le 90 je comprends qu'il faut qu'on contribue, mais en ces temps qui courent, messieurs, dames, on est le couteau pratiquement à la gorge. Il y en a qui sont plus juste là, sont là, d'autres sont rendus là. Alors, on peut-tu donner un break aux citoyens, aux citoyennes, puis en ne pétant pas ça, un 90$ par la tête, alors qu'on sait très bien qu'il y a eu des surplus avec la STO, puis là, ben non, moi, je suis pas pour ça. La taxation des stationnements, des espaces de stationnement non plus. Moi, je sais une chose, c'est qu'il y a certaines affaires il y a des revenus qu'on pourrait aller toucher avec la ville de Gatineau. On pourrait faire l'augmentation, puis que au lieu de courir tout de suite sur une taxe, pour moi, c'est pas la solution. Donc, je vais me battre, je vais m'opposer, je vais prendre les dispositions que je peux pour faire les représentations au nom des citoyens et citoyennes. Je pense que le moment est malvenu de nous taper un 90$ par la tête à ce propos-là. C'est mal, pour moi, c'est mal jugé. Les gens ont peine à se nourrir par bout, imaginez. Je pense que le moment était venu peut-être de donner justement un break, un peu de répit à ce niveau-là. Donc, c'est pas pour critiquer, là, mais je vous dis les positions que c'est ça. Maintenant, je voudrais saluer M. Jean-François Leblanc qui a fait une sortie concernant le conseiller M. Giroir qui, lors de justement de la soirée, a fait des avances à l'effet que lorsqu'il avait commencé, il a commencé de zéro, il n'y avait rien, tout ça. M. Leblanc a fait une déclaration, je vous invite à aller consulter à l'effet que non seulement il avait laissé les dossiers en bonne et due forme, mais que M. Giroir avait carrément refusé à plus d'une reprise de le rencontrer. Justement, il voulait le mettre, tu sais, il savait qu'il se présentait comme maire, puis que là, ben, il voulait communiquer où est-ce qu'il en était rendu dans ses dossiers. Je trouve ça vraiment malheureux qu'on fasse un affaire de même. En plus, ça faisait paraître très mal M. Leblanc. Je connais pas personnellement beaucoup M. Leblanc, mais ce que je sais de lui, c'est un homme intègre. Puis tous les gens avec qui j'ai parlé là, depuis que je suis dans la course comme candidate, je n'entends que des bonnes choses de lui. Fait que je trouve ça dommage. Une affaire, parlant d'environnement, ça, je veux mettre ça au clair. M. Giroir a fait une déclaration à propos du BTI. Vous pourrez aller voir sur sa page. Je vous invite justement à l'écouter la vidéo. Parce que moi, je l'ai entendu dire le soir du 15 octobre comme quoi qu'il voulait protéger le lac Beauchamp, puis que c'était important, puis que ce qui est bon pour le lac Beauchamp, c'est bon pour lui. Puis bon, OK, parfait. Ben, si c'est ça la position, fine, c'est parfait. Sauf que j'ai comme l'impression qu'il parle des deux côtés de la bouche parce que, d'une part, c'est ce qu'il a dit. Vous pouvez aller le vérifier parce que c'est sur les réseaux sociaux. Puis d'une autre part, aller sur sa page, puis aller voir la déclaration qu'il fait à propos du BTI. Il y a des citoyens qui ont fait des représentations pendant longtemps à la ville de Gatineau concernant l'étendage de BTI.
au lac Beauchamp, entre autres. À l'effet que c'était nocif, tout ça, je comprends les maringouins, tout ça, mais il y a peut-être d'autres solutions qu'il faut envisager. Puis, parce que le BTI, après avoir été étendu, avec la pluie, tout ça, ça finit par se déverser dans le lac Beauchamp. C'est nocif, c'est pas bon. Il y a des rapports qui ont été déposés. Si la ville de Gatineau a pris la décision, le conseil, c'est pas juste une personne, là. Le conseil a pris la décision d'arrêter l'épandage. Mais Monsieur Giroir, vous allez voir, je vous le dis, là, sur sa page, il fait la déclaration que, mais qu'il soit élu, il va ramener ça au conseil, puis il veut défaire ça, il est contre ça. Fait qu'il est pour l'épandage de BTI, ça a de l'air. Donc, je me demande à quel point il est si, vraiment, il veut vraiment protéger le lac Beauchamp. Puis, entre autres, si vous m'écoutez, M. Denis Giroir, probablement que c'est pas vous installez vos pancartes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai installé mes pancartes. J'ai fait le tour, j'avais une petite équipe. Mais malgré tous ceux qui ont posé, tu sais, mais on était juste quelques-uns, là, j'ai été m'assurer qu'elles étaient posées correctes, puis tout ça, puis bon. Ben, je vous invite à aller faire le tour pour certaines de vos pancartes, parce que j'ai pris des photos, là, puis il y a des pancartes qui sont carrément installées sur un arbre, clouées aux arbres. Alors, je me demande si c'est vraiment être protéger l'environnement, ça. Pas fort. Désolée, je voulais pas péter de ballon à personne, mais je trouve ça parler des deux côtés de la bouche. N'oubliez pas. Allez voir les déclarations qui ont été faites lorsqu'on était au 89, Jean-René Monette. Il a bien dit, je pense, à plus d'une reprise, qu'il voulait protéger le lac, puis qu'est-ce qui est bon pour le lac. Alors, si c'est bon, je lui pose la question. Comment vous pouvez penser que c'est bon, ça, d'étendre le BTI, alors que c'était amené, il y a eu des rapports, puis je vais avoir des documents, là, justement, il y a une madame, Gatineau sans pesticides, allez consulter, vous allez pouvoir découvrir des choses importantes. Je vais probablement le mettre aussi sur ma page des réseaux sociaux, justement, à propos du BTI, vous pourrez aller le voir. Alors, ça, c'est à propos du BTI, fait que je trouve que c'est aller contre l'environnement. Alors, c'est contre ce qu'il nous a dit, hein, ce qu'on a entendu. Puis aussi, assurez-vous, M. Giroir, d'aller vérifier parce que vos pancartes sont clouées, certaines, à des arbres. Alors, c'est loin d'être très cool. Alors, sur ce, excusez-moi, donc, Anne-Marie Meunier, candidate indépendante pour le district du Lac-Beauchamp. Je vais faire d'autres capsules. Là. Elle va être longue, celle-là. C'est une importante. Je suis en mode de vouloir distribuer des pamphlets aussi à propos de mon programme. Comme je l'ai dit, la communauté d'affaires ne se retrouve pas dans la brochure, mais tu sais, il y a plein d'affaires. Quand je parle d'infrastructure, je parle des acteurs aussi. C'est la communauté d'affaires en fait partie. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Tout est à l'endos de mon programme. Alors, je vous remercie. Puis en passant, je suis une mère de famille de 3 enfants, 8 petits-enfants, de 6 ans à 26 ans. Puis, je viens d'un milieu, mon père, c'est un homme d'affaires, mes frères, même moi, j'ai déjà été en affaires dans le passé. Écoutez, la communauté d'affaires, je travaille auprès de mon petit-fils présentement, qui est aussi en affaires avec son père. Fait qu'écoutez, la communauté d'affaires, je l'ai aussi à cœur. Il y a des projets intéressants qu'on peut emmener ici à Gatineau. Il faut régler certaines façons de faire pour que ça soit vivable. Puis quand on dit que Gatineau, c'est une ville d'affaires, il faudrait faire des changements afin que ça soit plus vrai. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Vous allez peut-être me croiser sur le chemin avec mon petit chien, mon petit Marky, Chuck. Et puis, ben c'est ça, c'est dans mon quotidien. Alors, ce que vous voyez là, puis ce que vous allez croiser à l'épicerie ou partout, c'est la même personne. Merci, bonne journée. Alors, le 2 novembre, pensez-y. Je vous invite à voter avec cœur. Prenez le soin de regarder les programmes comme il faut. Vérifiez, voir si les gens, c'est pas juste du blabla. Puis allez-y avec un gros bon sens. J'espère que vous allez voter pour moi, bien sûr. Mais allez-y avec cœur, puis soyez convaincus. Et surtout, allez voter. C'est important de prendre cette responsabilité-là. Merci. À la prochaine.